Hello team, bienvenue tout le monde. Sur cette vidéo, nous sommes 28 septembre. Je vous partage mes 5 pronos très importants sur aujourd'hui Ligue des Champions. Tout d'abord, on va regarder notre prono d'hier. Celta Vigo est gagné à la fin de minute pour passer le prono. Cette match-là, nous sommes remboursés sur cette match. Et le match de Ligue 2, Toulouse et Gand, c'est la surprise. Ça casse pas mal de la plupart de nous, 99,999% de gens qui jetaient l'argent sur en sec, soit d'autres pronos. Ou, voilà, la défaite de Toulouse, c'est presque la surprise. Alors, Gand n'était pas prévu pour gagner cette match du tout. Toujours la surprise est présente dans le paris sportif et investir intelligemment, on gagne un peu moins et surtout il ne faut pas perdre l'argent. Alors, premier match, je vous présentais le match entre le Shakhtar sur l'Inter. Deux équipes rencontrent pas mal de fois, c'est très intéressant le match qui termine assez la surprise beaucoup aussi. Inter Milan, c'est troisième classé, et puis Shakhtar, c'est le premier. Deux équipes jamais gagné, perdu le premier round. Alors, aujourd'hui, le stade de Shakhtar est pas mal. Ils ont gagné le 5e match, juste une seule fois perdu. Et puis, ça joue, bien sûr, jouer dans son championnat de leur pays. Et puis, Atalanta, Inter jouait pas si top, perdu une fois et 2 fois match nul et 2 fois victoire. En gros, pas si top, pas si top. Et les deux équipes rencontrent pas mal de fois la victoire pour Inter 2 fois et 3 fois tombé sur match nul. Ici, on va regarder Shakhtar jouer à domicile, très belle, face à Monaco, et c'est le match nul, et puis défaite à la fin de match, quoi. Et on va regarder ici le Shakhtar joue à domicile, termine à 0 partout, c'est l'année dernière 2020, et puis Inter joue extérieur, joue très top, gagne 3 fois et match nul 2 fois. Là, ici, le pourcentage de 3 derniers matchs pour confrontation pour les 2 matchs, c'est le Inter Milan avoir beaucoup de chances pour attaquer, pour faire des saves marqués 20 fois et 4 fois cadré, quoi. Et très beaucoup. Et là, par rapport de la chance de deuxième match, 0, terminé 0 partout, également, c'est le 12 sur 4. 4 sur 12, c'est le 4, et non 4, c'est 12 fois. Par rapport au Shakhtar, c'est un peu moins. Là, c'est 100-0 à domicile également. La pourcentage de l'Inter Milan marqué, c'est hyper haut. Là, pour mon prono, c'est évidemment très haut chance pour Inter gagner facilement cette rencontre, mais surtout, il ne faut pas si vous voulez, voilà, faire double chance, ce sera très bien. Match nul plus Inter, ce sera la cote un peu moins. Et pour ce côté, je vous propose match nul plus Inter remboursé. Si vous voulez le journal bet pour Inter, pourquoi pas. Surtout, ces deux choses, match nul plus Inter, c'est plus intéressant que la pourcentage de Shakhtar va victoire et moins que victoire pour Inter. Et chance pour match nul, c'est pression quand même 30%. Alors ici, je fais match nul plus Inter. Deuxième match, le Dortmund reçoit le Sporting. Joué à domicile, classement, c'est le deuxième de premier match. Après, c'est le Dortmund récupéré, victoire face à Besiktas, et Sporting perdu à Ajax, très copieux, très copieux, joué à domicile en plus, Sporting, et Ajax déplacé, et vraiment pas pitié. Et malheureusement, Dortmund manquait pas mal de joueurs, et incertain en plus. Et il faut attention
même si le niveau de Dortmund est supérieur que le Portugal. Et là, il faut que vigilant maximum. Dortmund jouait très très bel match, toujours très très copieux chaque match, attaque et fait des buts. Regardez la dernière match et la surprise avant euh, une match précédent face à München. Ça c'est aussi la surprise également. C'est pour ça qu'ils sont préparés leurs joueurs déjà. Il y a pas mal de gens qui seront absents en plus. Et la chance pour Sporting fait un match nul quoi, ici. Quoi. Et fait un match nul. Les deux équipes, confrontation, c'est depuis 5 ans. Et là, ils font face dans un domicile nickel. Justement perdu à le champion de Bayern Munich 1-3. Et c'est nickel. Et puis, extérieur pour Sporting, c'est le pas si top, moyenne, on dirait moyenne, et marqué très peu de buts comparé Dortmund. Et pour ma part, c'est le Dortmund qui est favorable toujours, mais la chance de tirer le but ou créer le chance pour marquer, c'est le similaire, pareil, 10 fois, 10 fois. Et 4 c'est le légèrement meilleur côté de Dortmund, quoi. Et là, le 10 fois de essai également. Alors pour ma part, c'est match nul plus Dortmund remboursé, comme le Dortmund qui manquait pas mal de joueurs. Et même si l'ancien joueur, alors ça embête un peu. En plus, le point fort pour Dortmund, c'est le jeu à domicile. Alors, la chance de Dortmund gagne, c'est assez haut par rapport de Sporting. Sporting aussi également va faire nécessaire un maximum d'accès pour ne pas perdre cette match. Pour faire match nul, c'est très très nickel pour eux. Et puis pour ma part, c'est le match nul plus Dortmund remboursé. Et je perds si le Sporting Braga fait la surprise, gagne cette match face à Dortmund, un des meilleurs de l'Allemagne. Allemagne. Bundesliga. Et suivant, c'est le Porto reçoit le Liverpool. Là, Liverpool considère son cote est assez haut quand même. Pas très certain. Là, le cote, c'est un peu piégé quand même, je trouve. Liverpool, face à premier match, 3-2, très facilement gagne. C'est très chaud quand même face à le Milan. Et là, ce sera manqué quelques personnes pour côté de Liverpool. C'est pour ça la cote est un peu plus relevée par rapport d'habitude. Et de centaines match pour deux équipes, c'est assez belle, je trouve assez belle. Madrid fait match avec Porto ici, et puis Liverpool fait match nul avec Brentford, ça c'est la surprise également. Là, on ne pense pas que Brentford peut marquer 3 buts, alors pour ça, ce ne sont pas trop attaquants, ne pas perdre justement Liverpool pour très succès pour eux, pour préparer Ligue des Champions, alors face à Porto. Porto joue à domicile excellent, très très, voilà, ça fait peur quand même. 5 buts, 2 buts, 2 buts, 3 buts, 5 buts, 1 but, alors et puis Liverpool joue à Israël également fait un peu agressif également. 3 buts pour scinder le match. Marseille sont perdus à Hertha Berlin 4-3. Et là, jouer extérieur, c'est toujours favorable côté de Liverpool. La position de ballon de centaine match, 3 match pour confrontation, c'est le Porto joue à domicile, ça c'est peu quand même, 20 fois et 8 fois 4 et 20 fois d'essayer de tirer le but. Et Liverpool joue à domicile 14 fois et par trop différent. Et Liverpool en 2018, très largement. Alors aujourd'hui, je fais match nul plus Liverpool remboursé. Si la victoire pour Liverpool, je me rembourse. Si c'est le Porto réussi, gagne, je perds 7 pronoms. Et je gagne seulement match nul, je profite de la cote 1,73. Suivant, c'est le PSG et Manchester City. La cote de PSG, c'est un peu fiable comparé par rapport à la victoire pour City. Là, le City s'est classé troisième. Très, très dangereux. City réussit à gagner 6-3 face à Leipzig. Leipzig a réussi à gagner 3 buts également. Si Leipzig a réussi à marquer 3 buts,
Alors, PSG obligé de marquer plus que 3 buts, quoi. Pour ma part, c'est le PSG, c'est en pas si, pas trop facile. Ce sera ce sera pas joué le Di Maria, ce sera pas joué cette match. Il était carton rouge, alors. Mais j'espère que Messi va présenter cette match, mais son liste, liste sur le incertain. Alors PSG en général, très belle santé de match, gagne. Et également côté de Manchester City gagne tout le temps, sauf qu'une fois de match nul, également face à PSG Bruges. Alors, j'arrive pas à comprendre que Bruges et PSG fait match nul là. Là, à domicile, très joli pour côté de domicile PSG et perdu à 2 fois domicile également, hein, là cette année. Et puis extérieur pour City, c'est pas si top à jouer à championnat de domicile. Les deux équipes rencontrent pas mal de fois la victoire 3 derniers matchs, c'est le côté de City récupéré. Et cette année, au mai, City joue à domicile. Réussi à gagner 2-0. Au carton rouge, 2 fois, ça fait bizarre. 2 fois, le match de PSG fait carton rouge Di Maria. Et Di Maria également, pardon, Di Maria, non, Gueye fait du carton rouge également à domicile. C'est très bizarre, toujours. Alors, cette fois-ci, en tout cas, le Di Maria, ce ne sera pas là. Carton rouge pour là, un attaquant très puissant côté de PSG. Neymar, Mbappé et Messi, j'espère que Messi sera présent pour ce match. Alors, j'espère que fait nécessaire pour ne pas perdre, au moins ne pas perdre à domicile en plus. Mon prono, c'est le double chance match nul plus PSG. PSG. Soit PSG gagne, soit PSG fait match nul. Je gagne la cote en tournant 1,65 jusqu'à 67. Si c'est victoire pour PSG, je profite de la cote 1,67. Si c'est match nul, je profite de la cote 1,65. Et je perds si City fait gagner cette match. En toute façon. Et la double chance, c'est une très belle cote, je trouve. Et ça doit faire. Je vous souhaitais, voilà, je vous souhaitais aussi, si vous êtes d'accord, faites des études, cette match. Suivant, c'est le Leipzig soit le Bruges. Bruges fait match nul avec PSG et Leipzig fait défaite face à City, très copieux. Alors, on va regarder, c'est le troisième et le quatrième et troisième, quoi. C'est un match pour deux côtés, c'est pas si top pour Leipzig, 3 défaites en filet. Et puis Leipzig fait un match qui est très super face à Hertha Berlin 6-0. Ils sont capables de gagner ce match malgré ils ont perdu la dernière fois face à City 6-3. Ils sont capables de marquer à City, une des équipes qui est meilleure dans le Premier League. 3 buts. C'est très, très copieux. Là, les deux équipes jamais rencontrent Leipzig et Bruges. Et à domicile, Leipzig jouait 3 victoires et 2 défaites. Une match défaite face à Munich et face à Montpellier. Ça, c'est la surprise également. Je ne trouve pas que comment ça peut arriver, cette match. C'est pour ça la surprise est toujours présente. Je vous présente très vigilant. Bruges extérieur, défaite justement une seule fois et sinon un match nul une fois. Pour ma part, c'est la présentation pour côté domicile absent 4 personnes et 2 personnes extérieures. Et Angelino, c'était carton rouge entre le match de Manchester City, que ce soit Leipzig, à 70 minutes, quoi. Et puis, pour ma part, c'est le match nul plus de Leipzig remboursé. Si c'est la victoire pour Leipzig, je remboursais mon 1200%. Si c'est ton match nul, je profite à côté 1,55 et Bruges fait la victoire, je perds de 7%. Et je vous souhaite excellent investissement. Jusqu'à la prochaine fois. Salut. Ciao, ciao, ciao.